Québec, un pays souverain. Pourtant, 10 ans plus tard, le projet reprend de la vogue et de nouvelles générations de jeunes en âge de voter relancent le débat à leur façon. Ici Jean-François Lépine. Ils ont entre 18 et 24 ans. Sur le marché du travail, leur taux de chômage est 2 fois plus élevé que la moyenne. Leur taux d'abandon à l'école n'a jamais été aussi élevé depuis le début des années 60. Leur consommation de drogue et d'alcool augmente, le nombre des suicides aussi. Jamais, depuis longtemps, les jeunes n'ont été aussi inquiets de l'avenir. Pourtant, une grande majorité d'entre eux optent pour la souveraineté du Québec. Ils ont été tellement nombreux à présenter des mémoires à la commission Bélanger-Campeau que les commissaires ont décidé de tenir pour les jeunes 2 journées spéciales d'audience. Dans l'heure qui suit, nous essaierons de décrire cette nouvelle génération d'électeurs, mais surtout le débat qu'ils reprennent là où leurs aînés l'avaient laissé, il y a 10 ans. Monsieur Léonard, vous avez 2 minutes pour vous exprimer. Merci, Monsieur le Président. À l'article 12, l'Association jeunesse du Parti égalité reconnaît le droit à l'autodétermination des minorités du Québec. Pourtant, nous appuyons un Québec uni à l'intérieur de Canada uni. Comment peut-on reconnaître le droit à l'autodétermination de certaines personnes, pas dans l'autre cas? Alors, est-ce qu'on sait un peu c'est quoi l'autodétermination? Si oui, pourquoi ce choix? Deuxièmement, j'aimerais aussi faire une remarque sur l'article qui a fait sursauter certains de mes collègues, où on dit « Cela peut comprendre une requête auprès du gouvernement fédéral pour le partage de la province advenant que le statut provincial du Québec soit dissous. » J'aimerais savoir, est-ce une menace? Est-ce une mise en garde? Attention, vous savez, si jamais le Québec déclare la souveraineté, le West Island ou Saint-Léonard, comme on a dit tout à l'heure, ou toute région qui voterait majoritairement pour le rester dans le Canada, se séparerait. Est-ce qu'on nous menace d'une balkanisation? J'aimerais savoir. Est-ce qu'on va essayer de faire changer les Québécois en nous faisant peur de nouveau? J'aimerais savoir. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, on veut avoir un pays. C'est beau, Nous un aussi, pays. mais c'est Une mais naissance, oui, c'est bien. très beau. Le Canada, c'est énorme comme pays. Deuxième dans le monde. En territoire, les touristes, on respecte les Mais qu'est-ce que ça francophones. va être grand si tous les gens ne sont pas Comment ça? heureux, si on ne respecte pas les droits Comment de tout ça, le on n'est monde? pas heureux? Je suis heureux, moi. Mais pas moi, en tant que francophone, je suis pas Alors, heureux. c'est vous qui avez un problème, monsieur. C'est pas le reste des Québécois. C'est tout. Pourquoi vous êtes senti comme ça, choqué? Là? J'ai juste parlé d'une question de liberté. Non, et tout de suite, tu regardez vas le sortir vidéo. tes gants. Regardez le vidéo. Oui, on va le regarder sans OK, doute. examinez-le donc. Vous avez parlé 2 minutes. Vous avez attaqué le parti Égalité. En nous Le Parti traitant- égalité dans les Non. référendums, je vais vous dire Oui. quelque chose. J'ai voulu qu'ils viennent s'exprimer auprès des étudiants, à Brébeuf en particulier. On n'a jamais retourné mes appels. Le Comment président ça? du parti, M. Segal, je l'ai appelé 3 fois à son bureau. Jamais on m'a n'a retourné. jamais C'est vu votre ça. démocratie, bien Non. votre démocratie, gardez-la. Calmez-vous, monsieur. Faut pas se Je me chauffer. calme, mais je me révolte contre la démagogie. Alors, vous êtes dont révolté. utilisez. Je me C'est ça que vous révolte dites. contre votre démagogie. Je vois. C'est Ben, facile. c'est quand vous avez une C'est bien pour vous quand même. Vous allez avoir les médias médias pour le Parti égalité, c'est très bien. Mais c'est normal. Eh bien, je ne participerai pas à ça longtemps. Ben, c'est votre problème, monsieur. Vous Ce êtes n'est un pas... démagogue. Je vois. Vous faites de la petite Je suis un politique. Italien aussi. Absolument pas. Oh non, je suis pas un individu. Italien. Je parle de vous comme individu. Je vois. Je parle de vous comme individu. Alors pourquoi monsieur. Saint-Léonard? Je parle de vous comme Pourquoi individu, monsieur. Saint-Léonard? Je parle de vous comme individu. Oui. Je dis que vous faites de la petite politique. Je vois. Point. Quelque chose comme 26,7 % de nos jeunes présentement dans la région. C'est difficile. Il n'y a pas tellement d'emplois dans les régions pour les jeunes parce que nos richesses naturelles sont prises puis ils sont pas développés chez nous. Il y a plein de facteurs qui font qu'on perd nos emplois dans les régions. Puis il va falloir miser sur les particularités régionales de chaque région si on veut que la souveraineté du Québec soit rentable à un moment donné. Ça sert à rien de faire un Québec souverain si on s'occupe pas du développement régional parce que ça va être un flop monumental, là, si vous me permettez l'expression. C'est pas absurde que malgré le fait que vous ayez des inquiétudes actuelles, la souveraineté ne vous fasse pas peur. C'est pas Absurde du tout. C'est pour justement qu'on ait plus peur, qu'on veut la souveraineté. Dans quel sens? Dans le sens que, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, pour qu'on arrête d'avoir peur, pour qu'on soit capable de développer de l'emploi chez nous et pour que les jeunes veulent rester chez nous parce qu'enfin, on va avoir de l'emploi, qu'on ne soit plus obligé de quitter. Nous autres, on veut la souveraineté comme ça. Il y a environ 780 000 jeunes de 18 à 24 ans au Québec, un électeur sur 6. Des jeunes qui voteront bientôt pour la première fois sur une question qui n'est pourtant pas nouvelle. Mais vous le verrez, les jeunes s'inquiètent davantage de leur propre avenir que de celui de leur pays. Aujourd'hui, vous entendrez des témoignages d'étudiants à la commission Bélanger-Campeau. Nous vous présenterons aussi 4 portraits de jeunes du Québec. D'abord, des jeunes travailleurs en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
le château fort du nationalisme québécois, où l'aluminium et l'industrie du papier assuraient traditionnellement le progrès, mais où l'avenir des jeunes, comme ailleurs au Québec, réside maintenant dans la petite entreprise et l'emploi à temps partiel. Est-ce que vous suivez ça un peu, les travaux de la commission Bélanger-Campeau sur l'avenir du Québec? Disons, j'en ai entendu parler, peut-être plutôt vaguement que suivi ou approfondi, là. Pour dire exactement là, c'est quoi ou qu'est-ce que ça va donner, là, je pourrais pas vous dire ça. Mercredi, 9h30 du soir. À l'aréna de Saint-Ambroise, au Saguenay, les jeunes travailleurs des environs ont bien d'autres choses à faire que de parler politique. Pierre Claveau joue au hockey 2 fois par semaine. Ouvrier spécialisé, il travaille depuis 5 ans chez Équipement JAC, une jeune et dynamique entreprise de Saint-Ambroise. C'est une PME spécialisée dans la production d'équipements agricoles. Comme beaucoup de ses collègues, Pierre trouve qu'il est trop jeune et trop occupé pour penser à la politique. Quand tu dis trop d'affaires à t'occuper, il s'agit surtout de quoi? De ton travail? De mon travail, ma vie de couple. Il y a aussi tes loisirs aussi, il faut que tu rajoutes là-dessus. C'est tenir en forme. Après ça, je suis propriétaire d'un bloc, ça fait que c'est encore un casse-tête de plus. Ça fait que tout ça relié ensemble. J'ai mon projet de maison, ça fait que c'est toutes des affaires que tu rentres ensemble, puis ça forme une vie. Autrefois basée sur la grande industrie de l'aluminium et du papier, l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean a changé. C'est dans les petites et moyennes entreprises ou encore dans les coopératives que les jeunes de la région trouvent du travail aujourd'hui. Il s'agit souvent d'un travail précaire et parfois très dur physiquement, comme ici à la coopérative forestière de La Terrière, où les plus jeunes travailleurs classent les planches de bois dehors à 35 degrés sous zéro. Faut-il s'étonner qu'à l'heure du dîner, il est difficile de les faire parler politique. S'il y avait un référendum demain, est-ce que vous voteriez pour la souveraineté du Québec ou contre? Ça serait y penser. Moi, je sais pas, là. Franchement. Là. Est-ce que vous iriez voter d'abord? Ben, on essaierait de faire une affaire en temps si on savait quoi voter. Moi, avec les informations que j'ai présentement, là, je pense que je n'irais même pas. Si j'irais voter, là, j'essaierais de m'informer plus que ça, parce que là, l'indépendance, ça, c'est pas plus qu'il faut. Quitte à prendre une décision, là, pile ou face, là, je pense que je n'irais pas. Michel Boulet, lui, travaille à l'intérieur. En hiver, ça fait toute la différence. C'est qu'à 27 ans, il est un peu plus vieux que les autres et il a déjà 6 ans d'ancienneté à la coopérative. Mais le fait d'avoir un travail moins précaire ne fait pas de Michel un fan de la politique. En fait, il suit très peu le débat sur l'avenir du Québec. Est-ce qu'en général, vous êtes content de la situation économique et politique de notre société, de la société dans laquelle vous vivez? Côté économique, non, vu qu'on est en crise. Politique, oh, j'ai bien de la misère à me dire que c'est partout pareil, d'après moi, politique. Que ce soit un ou l'autre, d'après moi, ce sera toujours pareil. Ce sera toujours le petit qui va payer. Est-ce que vous suivez ça un peu, les travaux de la commission Bélanger-Campeau? Non, du tout. Du tout, ça me dit rien. Je trouve qu'il y a tellement de choses dans la politique, là. Il y a tellement... Vous avez le lac-Meech, le GATT, le libre-échange, cette histoire-là, on s'y perd, c'est l'enfer. Je pense qu'il y a des affaires plus importantes que ça. Qu'est-ce qui viendrait en premier, en deuxième lieu? Bon, quand tu sors des études, c'est se trouver un emploi, en premier, en tout cas. Là. Les jeunes, en tout cas, peut-être entre 18 et 25, là, c'est peut-être ça qui est le premier souci. Lise et Alain travaillent aussi à la coopérative forestière de La Terrière. Ils s'occupent des serres où l'on produit 6 millions de pousses d'arbres annuellement. Malgré qu'ils sont plus instruits que les autres travailleurs, le débat sur l'avenir du Québec les laisse plutôt indifférents. C'est pas que c'est pas important, c'est très important, c'est notre avenir, mais on n'est pas intéressé à voir des gens chamailler pour en venir toujours aux mêmes décisions. On a d'autres intérêts, j'imagine. Mario Lavoie a fait 2 ans d'université en génie avant d'abandonner ses études.
Aujourd'hui, il travaille à la boutique L'Aventurier, une filiale de l'entreprise Chlorophylle située au centre-ville de Chicoutimi. Maintenant, les jeunes se disent, bof, qu'on dise notre opinion ou non, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je pense que c'est plutôt cette réaction-là qui arrive. Visiblement, les jeunes comme Mario ne font plus confiance aux politiciens. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils ont perdu confiance en eux-mêmes. Quand on vous a vu, vous autres, vous battre très fort comme vous l'avez fait, puis ça n'a pas donné des très grands résultats. C'est surtout au niveau politique que ça se brasse, puis c'est vraiment pas nous autres qui va... un petit mouvement, surtout ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec la population qu'on est, qui va aller changer quelque chose dans les grands centres ou des choses comme ça. Dans cette région qui a voté oui au référendum de 1980, les jeunes, quand on leur pose la question, finissent aussi par dire oui. Mais c'est un oui sur le bout des lèvres, un oui sans passion, résigné. Pour les premières années, c'est sûr que ce serait pas mieux. On aurait des sacrifices à faire. Mais de toute façon, là, on en fait pour le Canada des sacrifices pour qu'on n'en ferait pas juste pour le Québec. Pour nous autres, directement. S'ils n'ont pas voulu nous autres, ben pourquoi qu'on resterait avec eux autres? Ça fait que... on serait peut-être mieux tout seul. Pas si le Québec, d'abord, il est riche en produits naturels. Ça fait qu'on devrait s'autosuffire nous autres mêmes. Selon le plus récent sondage mené par CROP, les jeunes Québécois entre 18 et 24 ans se disent préoccupés surtout par la TPS, la pollution et le chômage. Beaucoup plus que l'ensemble de la population, les jeunes en âge de voter s'inquiètent de l'état de l'économie et de l'environnement. Ils se préoccupent beaucoup moins de l'avenir constitutionnel du pays, un sujet qui les laisse relativement indifférents. Les pick-up compacts de GM ont une meilleure valeur de rachat que tous les autres. Meilleure que celle des Nord-Américains, meilleure que celle des importés. Alors, quand viendra le temps de revendre, prévoyez réaliser une bonne affaire. Malgré l'augmentation du coût de la vie, nous avons tous festoyé cette année. Et l'année prochaine, eh bien, nous recommencerons joyeusement. Entre-temps, au tiers-monde, 12 millions de lépreux attendent d'être secourus. Pourtant, il suffit de si peu pour soigner un lépreux et lui permettre de retrouver sa dignité. Secourez les lépreux en faisant parvenir vos dons à l'Institut Cardinal Léger contre la lèpre, 130 avenue de l'Épée, Outremont. Fermez les yeux et oubliez l'hiver. Maintenant, ouvrez-les et découvrez l'Expo nautique internationale de Montréal. Sa gamme 91 d'embarcations à moteur et de pêche, de bateaux de plaisance et d'accessoires. Amusez-vous à notre plage intérieure et assistez à des séminaires intéressants. L'Expo nautique internationale de Montréal. Un rêve, une réalité. Dans la vie, il y a des REER et il y a des REER. Le régime enregistré d'épargne retraite royal. Royal, ça veut aussi dire rendement. C'est-à-dire que la Banque Royale vous garantit des taux hautement concurrentiels pour votre REER. Et ça veut dire réfléchi. Ça, c'est important. C'est que les spécialistes dans toutes nos succursales pourront vous aider à choisir parmi nos nombreuses options le bon REER pour vous. Cette année, ajoutez un petit quelque chose à votre REER. Ça peut faire une vraie différence, puis royalement. Combattez la TPS avec les rabais de toutes les couleurs de distribution aux consommateurs. Des points de couleur dans le catalogue en magasin vous feront profiter de rabais de 10 à 50% sur tout. Ne ratez surtout pas le plus gros solde DAC jamais offert. Les cyniques tentent une dernière fois de savoir qu'est-ce qui fait rire les Québécois. Oh, Québec! Vous ne détournez pas un peu la question, là. Non. Et comment? Les cyniques à l'Université de l'humour. Dernière heure de récréation, samedi 19h. De toutes les voitures vendues en Amérique du Nord, les Chevrolet Sprint et Pontiac Firefly 1991 sont les plus économes d'essence. Le canadien est devenu inefficace, entre autres pour les raisons suivantes. Premièrement, l'explosion de la dette fédérale, un problème qui préoccupe grandement les jeunes qui auront à la payer. Deuxièmement, les incohérences entre les politiques fédérales et provinciales de développement économique. À notre avis,
Ces problèmes originent pour partie de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Je crois que dans le fédéralisme actuel, c'est le gouvernement central qui a un gros problème de déficit, puis qui a un problème d'une mauvaise situation financière. Les gouvernements provinciaux également ont des déficits, mais qui, toute proportion gardée, là, sont mieux contrôlés que la dette fédérale. Et une des façons, nous, qu'on pense là, de régler ce problème-là, c'est de rapatrier tous les pouvoirs au Québec. Ça permettrait d'économiser des sous, à tout le moins, en évitant le dédoublement des fonctionnaires ainsi que le dédoublement des administrations des programmes. Je pense qu'il y a beaucoup de gaspillage. Si les jeunes s'inquiètent de la dette fédérale ou du gaspillage des fonds publics, c'est qu'ils se sentent laissés pour compte. En décembre dernier, le taux de chômage chez les jeunes était de 18 %, 2 fois la moyenne nationale. Pour se trouver de l'emploi, de plus en plus de jeunes n'ont pas d'autre choix que de créer leur propre entreprise et d'en assumer les risques. Ainsi, pendant que leurs aînés de la communauté d'affaires reprennent le flambeau du nationalisme, les jeunes demeurent prudents. À 26 ans, Normand Lebeau a déjà réalisé son rêve professionnel, être son propre patron. Depuis 5 ans qu'il est en affaires, à part égale avec ses 2 partenaires, Normand peut se vanter de diriger l'entreprise numéro 1 au Québec dans l'industrie du présentoir. Depuis ses débuts, la compagnie Technoplast, dont le siège social est à Montréal, a vu son chiffre d'affaires passer de 400 000 $ à 3,5 millions. L'entreprise fournit de l'emploi à une 60aine de personnes, dont 2 représentants à Toronto. Puis qu'est-ce que ça donne? Tiens, c'est ça que ça donne. C'est ça que ça va donner? On aimerait être les numéros 1 au Canada dans ce qu'on œuvre d'ici peut-être 5 à 10 ans. C'est un objectif qui est probablement atteignable, mais qui est difficile à quantifier au niveau chiffre d'affaires et employés, et ainsi de suite. Quelle est votre opinion de l'avenir constitutionnel du Québec? Personnellement, moi, je crois à un fédéralisme renouvelé. Je pense que c'est viable, puis c'est très noble de dire qu'on est une société distincte. On devrait essayer d'avoir un statut particulier. Ça, j'y crois, puis j'y adhère à 100 %. Je pense qu'éventuellement, ça pourrait être une solution très viable. Dans 50 ans, peut-être qu'on en ressortirait tous gagnants. Mais malheureusement, moi, ce qui me fait peur, c'est que je dis que c'est ma génération directement qui va payer le prix. Parce que, veut pas, c'est un changement qui est drastique. Personne ne sait où ça va nous mener à court terme. Il va y avoir des ajustements qui, d'après moi, vont être à la baisse. Et c'est nous qui ne paierons pas, puis peut-être la première génération de mes enfants. Avez-vous peur que le Canada anglais ne veuille plus faire affaire avec le Québec? Bien, écoutez, le Canada anglais, dans mon cas à moi, ça se résume à l'Ontario à peu près. Mes produits se retrouvent partout au Canada parce que si je vends un siège social à Toronto qui redistribue dans des pharmacies nationales, mon présentoir peut se retrouver de Vancouver à Halifax. Mais par contre, la personne qui l'achète, ça vient de Toronto. Si on fait un petit recul rapide, je pense que le plus gros partenaire commercial de l'Ontario est le Québec. Alors, qu'il y ait n'importe quel type de relation politique ou économique entre les deux, je pense que l'Ontario ne pourra pas se permettre de dire le Québec ne fait plus partie du Canada, alors on ne transige pas avec eux. S'il devait y avoir souveraineté totale, économique et politique, est-ce que vous allez décider d'aller faire des affaires ailleurs? Je me mettrais du côté forcément de la majorité, si c'est ce que la majorité décide. Non, je ne bronzerais pas du tout. Je demeurerais au Québec. Le siège social de mon entreprise et celle de mes associés demeureraient ici. Et on continuerait à viser les mêmes marchés. Puis le Canada deviendrait international, si vous voulez. Si le succès financier de Normand est exceptionnel, les caractéristiques des tout nouveaux chefs d'entreprise sont largement similaires. Ce travail-là, on va-tu l'avoir terminé à soir ou... Oui. Oui? Dans 2 heures après, c'est terminé? De façon générale, ils possèdent en moyenne 14 ans de scolarité, ont un capital de base de 40 000 $ et doivent s'attendre à de longues heures de travail, environ 53 heures par semaine, pour parvenir à un chiffre d'affaires qui se situera dans les 160 000 $ ou moins. Les débuts sont durs, 30 % des entreprises réalisent un profit, 63 % en espèrent un pour l'année à venir. Une étude effectuée en 1989 auprès de 2200 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié de subventions gouvernementales révèle qu'au Québec, 41 % des jeunes gens qui se lancent en affaires sont des femmes. Dans bien des cas, après avoir vu leur mère se lancer sur le marché du travail, les jeunes Québécoises attaquent de front celui des affaires. Certaines choisissent bien sûr de démarrer seules leur entreprise, mais d'autres choisissent l'association avec le conjoint. Une association qui peut paraître risquée, mais qui, dans le cas d'Evelyne Trempe et Éric Danjou, semble donner de bons résultats. C'est pas vraiment plus chaud que le côté du soleil. Est-ce que vous y allez vraiment en fonction de vos goûts? 7 couturières, une dessinatrice, un représentant, voilà l'ensemble du personnel de la petite entreprise Orage d'Evelyne et Éric.
Tous deux ont 24 ans et se sont rencontrés à l'université. Depuis le cégep, Evelyne nourrit cette idée de créer des vêtements de sport abordables et de qualité. De leur petite entreprise de Waterloo, dans les cantons de l'Est, ils distribuent leurs marchandises dans toutes les boutiques de sport d'importance au Québec. En un an, leur chiffre d'affaires a triplé. Est-ce que vous avez des projets d'expansion? Quel nouveau marché est-ce que vous voudriez aller chercher éventuellement? Mais notre but premier, c'est l'Ontario. Après, il y a l'Alberta et la Colombie-Britannique. C'est de commencer par le Canada, puis après, peut-être s'étendre dans les États-Unis. Qu'est-ce que le Québec a à offrir de particulier à ses provinces ou encore aux États-Unis dans le domaine de la mode de ski? Bon, je pense que les designers qui sont au Québec, ils sont dynamiques, ils font des produits différents, ils sont... je suis sûre que ce soit l'Ontario ou la Colombie-Britannique ou les États-Unis ont besoin de notre petit touch au niveau des couleurs, des découpes, l'allure générale. C'est une allure générale qui fait que tu sais que ça vient de soit les provinces de l'Ouest conservateurs ou bien que ça vient du Québec. Le fait qu'on soit jeune aussi, les consommateurs de ce qu'on fait, donc ça nous porte justement à faire des empiècements ou bien à faire des textures de tissu, des couleurs, des choses plus osées. Regarde, ça va. C'est juste la même hauteur. Qu'est-ce que vous voudriez que le Québec prenne comme direction dans tout ce débat? Ben, moi, je pense que le Québec, même séparé, d'une manière ou d'une autre, l'Ontario, la Colombie-Britannique, ils nous boudent, pas la Colombie-Britannique, mais l'Ontario, ils boudent déjà nos produits un peu, tu sais. Fait que, de toute façon, si on arrive avec un produit de qualité puis différent, ils vont avoir besoin de nous autres d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Du côté économique, nous, on a besoin vraiment d'un lien. On a vraiment besoin d'un lien avec le Canada parce que, je veux dire, c'est les marchés, nous autres, qui se trouvent à nous présentement. Puis il faut les conquérir, ces marchés-là. Par contre, je veux dire, du côté plus humain du Québec, on veut garder une certaine authenticité ici au Québec. Le cœur est pour le oui, mais la tête est pour le non. « 62% des jeunes en âge de voter sont favorables à la souveraineté du Québec, mais c'est 2% de moins que l'ensemble de la population. En général, les jeunes, probablement à cause de leurs inquiétudes économiques, sont plus prudents face à la souveraineté, même si une majorité d'entre eux appuient cette idée. Ce sont leurs aînés, les générations de 25 à 45 ans, qui appuient la souveraineté du Québec avec le plus d'enthousiasme. Nous avons décidé de ne faire aucune recommandation sur les types de liens constitutionnels ou l'absence de liens que le Québec pourrait avoir avec le reste du Canada. Nous souhaitons cependant réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination, c'est-à-dire que le peuple du Québec doit, après un débat libre et démocratique, choisir ses propres projets constitutionnels pour l'avenir. Comment vous voyez l'avenir, là, par exemple, s'il y a un taux de probabilité très important, qu'il y ait un vote pour la souveraineté, allez-vous rester au Québec? J'adore le Québec, OK? Moi, j'aurais pas de problème à rester au Québec. Je parle en français, je parle en anglais, c'est un avantage pour moi, mais j'adore le Québec. C'est sûr que je vais considérer peut-être aller ailleurs, mais je veux pas. J'aime ça ici. J'aime le fait qu'on a deux cultures, mais on a plus que deux cultures. On a les Autochtones, on a les anglophones, on a les francophones. Hey, c'est dynamique, c'est le fun, ça donne un caractère qui est riche. La souveraineté briserait tout ça, d'après vous? Je pense que peut-être oui. Les anglophones que vous connaissez, il n'y a pas un danger que les jeunes anglophones se sentent un peu comme embarqués dans un mouvement qui ne contrôle plus? Je crois que beaucoup de jeunes anglophones se disent, bon, est-ce que l'avenir du Québec nous inclut? Et ce que je leur dirais, c'est que si vous voulez être inclus, ça peut se faire. C'est certain qu'il faudra parler en français au Québec, il faudra travailler en français, qu'il faudra communiquer, que les relations sociales vont se faire premièrement, d'abord et avant tout en français. Mais
nous avons nos services sociaux en anglais. Nous avons nos écoles primaires, secondaires et nos universités de langue anglaise, ce qui ne sont pas menacés du tout, qui n'ont jamais été menacés ni par les gouvernements libéraux ni par les gouvernements péquistes. Alors, je vois pas pourquoi les gens se diraient, bon, dans un État souverain, on aurait moins de droits à nos services sociaux en anglais qu'on a présentement, parce qu'on n'a jamais eu le danger, je crois, de disparaître. Même si vous regardez juste le Québec, c'est vrai que les anglophones sont une minorité. Mais si vous regardez dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, qui est la minorité? C'est pas nous, c'est certainement pas nous. Et la langue anglaise, on ne peut pas dire que c'est une langue minoritaire à travers du monde. Traditionnellement, la minorité anglophone ou allophone constituait un bloc d'adversaires irréductible du nationalisme québécois. Mais là aussi, les jeunes ont changé. À la commission Bélanger-Campeau, les jeunes anglophones sont venus dire qu'ils accepteraient la décision de la majorité pourvu qu'elle respecte leurs droits. C'est le cas aussi des jeunes immigrants. En hausse constante, l'immigration comptait plus de 30 000 nouveaux arrivants en 1989. Ceux qui restent au Québec le font par choix, avec tout ce que cela implique. Παρουσιάστηκαν σήμερα, πλήθος κόσμος δηλαδή. Ξεκίνησε από το Parc La Fontaine. You're listening to The Flip Side. I'm your host, Ducky G. Da inicio una nueva emisión de La Linterna Mágica. C'est des extraits des mémoires de la jeune chambre de commerce. Il y a eu une légère prise de bec là, entre eux au niveau des corridors. Le tout a terminé en commission en se qualifiant de gros mots. Depuis 16 ans, Radio Centre-Ville, la radio communautaire multiethnique de Montréal, raconte en 7 langues aux communautés culturelles de la métropole la réalité d'ici. C'est une sorte de radio-service pour les besoins urgents des nouveaux arrivants, en même temps qu'un bouillon d'influences diverses unique au Québec. Chaque jour, plus de 300 bénévoles assurent une programmation qui va des petites annonces en créole aux nouvelles du Portugal, en passant par les débats en chinois sur le conflit du Golfe. Ici, on parle autant de la souveraineté du Québec que des barons de la drogue en Colombie, avec l'assurance de gens qui connaissent le terrain. C'est le melting pot médiatique. On demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils en pensent. À vous, Jean-François. Merci, Hélène. La commission Bélanger-Campeau vient de terminer ses audiences publiques. C'est ici, dans un studio de Radio Centre-Ville, que nous avons réuni 7 jeunes de communautés diverses. Des enfants d'immigrants ou de jeunes immigrants eux-mêmes, dont une seule, Isabelle, est née au Québec. Des jeunes qui ont en commun une préoccupation évidente pour le débat sur l'avenir du Québec. J'aimerais savoir un peu comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous fait peur, tout ça? La séparation du Québec n'est pas dans nos intérêts immédiats ou à long terme. C'est plutôt dans les intérêts de la communauté, du peuple québécois. Pourquoi vous dites ce n'est pas dans nos intérêts à nous? OK, parce que l'indépendance, ça fait appel à un désir assez ethnocentrique, finalement, assez un peu excluant, en quelque part. Excluant de qui, finalement? De tout ce qui n'est pas québécois de souche. Et moi, je fais partie de cette catégorie-là. Les autres ethnies sont très bien appréciées par les Québécois. Et tout le monde le dit aussi. Donc, ça ne vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas que le Québec prenne sa souveraineté parce que le Québec va toujours emmener les autres immigrants des autres pays parce que pour eux, c'est une richesse de nous avoir. Elle dit que le Québec nous accepte beaucoup les immigrants ici, les milieux ethniques. C'est à savoir si tout ça va pas changer par après à cause de l'indépendance. Moi, je sens personnellement qu'il y a une montée du racisme. Hein, ça se voit, l'apparition des skinheads, c'était pas il y a 5 ans, c'est apparu il y a 2 ans. Pourquoi c'est apparu, là? Puis les tensions, ça se voit de plus en plus. Si on devient indépendant, ça va être Québec, Québec, Québec. Ils vont se battre pourquoi les skinheads? Encore pour les Québécois, puis encore plus fort pour les Québécois. La concentración que partió del Parque La Fontaine y culminó frente al complejo Guy Favreau contó con la participación de jóvenes estudiantes, mujeres y hombres de todas las edades y de Donc, je suis ici depuis que j'avais 1 an.
Donc, je me considère en partie québécoise aussi. Donc, j'ai un mot à dire là-dedans, certainement. De toute façon, vous avez un passeport canadien, vous êtes citoyenne part entière. Et donc, je clame mon droit vraiment à la parole face à ça. Mais en même temps, c'est vrai que je suis divisée parce qu'il y a quand même cette tendance, quand on parle de nationalisme, il y a quand même cette tendance québécoise de souche francophone. Et quand il y a le slogan « Le Québec aux Québécois », qu'est-ce que ça englobe? Est-ce que moi, même si je me dis partiellement québécoise parce que je renie pas ma culture originelle, est-ce que vraiment les Québécois me perçoivent comme québécoise vraiment? Mais je nous jette trop missile. Mon appris là, nous jette trop missile. Non, excusez auditoire là. C'est comme ça, on a dit tout le monde bonsoir et bienvenue à une autre émission haïtienne de Radio Centre-Ville. Nous dit tout le monde bonne écoute, restez branchés jusqu'à 7h. Eh bien, c'est ça, jeudi, samedi, c'est Forum démocratique qui prend antenne comme d'habitude. À pareille heure, c'est toujours même l'heure, même fréquence là, 102,3 FM. Maintenant, ça, c'est mon premier problème. Deuxième problème, jumelé avec taux d'intérêt. Il faut déjà commencer à voir comment nous, on va s'intégrer à tout ça. Hein? C'est un peu ce que vous dites. On veut voir, essayer d'abord pouvoir s'exprimer, avoir certaines formes de garantie d'une façon. C'est un peu ça que vous dites. Maintenant, il faut qu'on fait apporter tous les problèmes en face. Tous les problèmes en même temps, pas après la souveraineté. Maintenant, parce que maintenant, le temps est chaud, il faut qu'on discute tout sur la table. Si on commence à parler de toutes sortes de juridictions qui ne nous appartiennent pas et qu'une fois rendu en référendum, eh bien, l'option indépendantiste ou souverainiste est défaite, à quoi a servi tout le débat? C'est-à-dire, on se donne une société, ensuite on la façonne à notre façon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui en disant que faisons l'indépendance, puis après on discutera des problèmes après. Non, il faut avoir un plan bien défini pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce que ça va nous apporter, ça? C'est ça qu'il faut regarder avant tout. Φαλικιακός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Centre-Ville. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. On dit que d'ici 5 ans, dans les écoles, ça va être moitié autre ethnie et moitié québécois. Parce qu'ici, on remarque que beaucoup d'ethnies apportent les enfants et non pas les Québécois qui en font de moins en moins. C'est eux autres qui vont faire le futur, non pas les Québécois. Alors c'est certain qu'ils ont un mot à dire vis-à-vis de qu'est-ce qui peut se passer pour le Québec. Ok, quédate con eso, tú vas a ver esto que está aquí. 9 de la noche, 03 minutos en Radio Centre-Ville. Bienvenidos al bloque informativo para el día de hoy, 26 de enero de 1991. Washington, el jefe del cuerpo expedicionario británico en la operación Tormenta del Desierto, Peter Lavillière, anunció cambios de táctica en el bombardeo contra Irak tras reconocer la poca eficacia de las misiones aéreas. Y por último, una noticia de Bogotá. La quieren adultos, jóvenes y pequeños. En ella se encuentra y se funde la vieja. Vous avez vécu aux États-Unis, vous pourriez dire, bon, moi, la souveraineté, ça m'inquiète, je m'en vais ailleurs. Mais c'est une facilité aussi. C'est une facilité. Moi, je trouve qu'il vaut mieux faire face aux problèmes mais bon, si après un certain temps, ça devient intolérable, c'est sûr qu'on a, comme vous dites, cette mobilité. Mais avant de partir, je vais essayer de me battre pour voir s'il y a possibilité de bâtir quelque chose ici quand même. Chez nous, on en parle de ce type d'affaires, puis mes parents, moi, plusieurs fois, ils ont dit, si l'indépendance est faite, on prend nos valises, puis on s'en va, là, on s'en va ailleurs. Si vos parents partaient, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je pense que je resterais. Ça m'inquiète pour moi, ça m'inquiète pour mes enfants, ça m'inquiète pour ma lignée qui va venir, parce que je connais pas d'autres endroits que le Québec. J'ai été une fois dans mon pays en vacances, puis je m'en rappelle même plus. Je vais passer la parole à Rémus parce que c'est très particulier dans son cas, on l'a dit, il est ici depuis 3 mois, c'est une perception toute fraîche de ce débat-là. Rémus est d'origine roumaine. On vient ici à l'âge d'1 an, on vient ici à l'âge de 23 ans, on vient ici à l'âge de 20 ans, ça compte pas. Mais on a vécu dans notre pays. Moi, j'ai vécu 21 ans dans mon pays. Si je vivais ici encore 20 ans, mon pays va être Québec. Roumanie va rester toujours dans mon cœur. Mais après un certain temps, je dois couper mon cœur en deux. Et de garder un parti pour mes rêves.
et pour mes racines, et l'autre partie pour le Québec. Je suis obligé de vous interrompre malheureusement parce que ce sera les nouvelles C'est qui nous dit au revoir demain à 7h pour notre émission En forme, dans Radio Centre-Ville. « 43% des jeunes en âge de voter préfèrent le Parti libéral au Parti québécois. Le PQ ne recueille que 36% des intentions de vote des jeunes, alors qu'il demeure favori dans l'ensemble de la population. Les jeunes semblent donc plus rassurés par le Parti libéral, mais ce que perd le Parti québécois dans les intentions de vote des jeunes va au NPD, qui défend des valeurs privilégiées par les jeunes, comme la justice sociale et l'écologie. En matière d'éducation, nous proposons rien de moins qu'une Révolution tranquille 2, comme dans Massacre à Lassie numéro 2. En l'an 2000, nous voudrions que tous les jeunes terminent leur secondaire 5. 37% d'entre eux n'obtiennent pas actuellement ce diplôme, ce qui est à nos yeux aussi catastrophique pour l'avenir du Québec que tous les lacs Meech et tous les rendez-vous ratés confondus. On demande à ces jeunes-là de posséder une expérience pertinente dans le domaine du travail, de continuer leurs études, de maintenir un certain niveau de travail à temps partiel pour venir à bout de payer ces études-là, parce qu'on sait, récemment, avec la nouvelle augmentation, on sait que les études, c'est presque maintenant, en tout cas, c'est beaucoup trop cher pour ce que ça vaut. On leur demande en même temps de penser à tout l'aspect de la dénatalité du Québec, alors essayer de repeupler le Québec. On leur demande de revenir aux valeurs fondamentales dans un contexte où finalement, la préoccupation principale de ces jeunes-là, c'est d'arriver à survivre dans ce monde-là où règne la précarité de façon très large et où on offre peu de perspectives d'avenir aux jeunes. De plus en plus de jeunes ne sont ni étudiants, ni travailleurs, ni même bénéficiaires d'aide sociale. Ce sont ceux qu'on appelle les décrocheurs. Selon le ministère de l'Éducation, un élève sur 3 aurait décroché en 88-89 avant même la fin du secondaire. La situation est telle que la CEQ lançait récemment un cri d'alarme en parlant d'une génération incapable de planifier l'avenir à moyen et à long terme, un monde d'instabilité chronique où le débat sur la souveraineté du Québec est loin d'être primordial. Pour votre nom dans le journal. Toutes les postes sont complets. Ah, ok, d'abord, je m'en fais. Bonjour. J'ai lâché l'école en 88. Puis c'est parce que j'avais mes amis qui travaillaient. Puis moi, j'avais beaucoup de problèmes à apprendre. Puis je voyais que j'avançais pas. Je voyais que ça avançait vraiment pas. Éric Allard a 19 ans. Il a abandonné l'école alors qu'il était au secondaire 3. Depuis, il a travaillé un peu, mais la plupart du temps, il est à la recherche d'un emploi. Pour le moment, il habite à l'Entretemps, une maison d'hébergement à Longueuil. Et Éric, comment t'as abouti ici au centre? Quand mon père m'avait dit qu'il me laissait tant de temps m'en aller, là, c'est là que je voyais que j'avais pas le choix de venir ici. Au Québec, un élève sur 3 abandonne l'école avant d'avoir fini le secondaire. Plusieurs de ces décrocheurs se retrouvent dans la rue. Pour leur venir en aide, il n'existe au Québec que 21 maisons d'hébergement comme celle-ci. Leur but, rendre les jeunes le plus autonomes possible, et cela le plus vite possible. Check ça. Maïdoun Hadi décapitait le chef d'État irakien. À l'entretemps, on accueille 14 jeunes entre 16 et 21 ans. Ils restent là quelques semaines, parfois quelques mois. Le temps de se trouver un emploi et un logement. 11 travailleurs s'occupent d'eux en permanence. C'est quoi leur préoccupation quotidienne? Les jeunes que vous avez ici? Ah, mon Dieu.
En tout cas, dans le quotidien, là, c'est de se trouver une job, arriver à avoir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Peu importe ce que c'est, là, c'est de sortir, de fumer, de s'organiser, là, des petites activités de même, mais c'est ça. Éric travaille de temps en temps comme vidangeur pour une compagnie privée de la Rive-Sud. Mais aujourd'hui, il a décidé de chercher un emploi plus stable, commis d'épicerie par exemple. Accompagné de Yannick, 16 ans, et d'Alexandre, 20 ans, il se sent moins seul. À 16 ans, quand Éric a abandonné ses études, c'était pour gagner de l'argent. Il voulait sortir, s'acheter une voiture, un système de son, mais il s'est vite rendu compte que sans le secondaire 5, les emplois sont très difficiles à trouver. Salut. On travaille des questions, engagez-vous encore? Pourquoi qu'un gars qui a un secondaire 5, lui serait plus capable qu'un gars qui a un secondaire 2? En réalité, c'est pas de lait, c'est pas de chérir vidange puis commencer à aller dans les vidanges, ça, tu sais. C'est courir aller dans un truck puis rentrer dans un truck. C'est tout. C'est quoi ça? Tu vas voir. Ça, c'est mon groupe préféré. Patrick Dolan, 17 ans, est le voisin de chambre d'Éric. J'ai lâché l'école. C'est à cause de la drogue. Ça fait que ça a bouleversé bien des choses. C'est que, à la place d'aller à mes cours, je manquais mes cours pour m'amuser, avoir du fun avec les copains, puis avec le petit joint, là. Et voilà le lunch. Le soir, quand ils se retrouvent pour souper, les jeunes pensionnaires de l'entretemps parlent de tout sauf de la politique. Et s'il leur arrive parfois de mentionner la guerre du Golfe, la question de l'avenir du Québec ne fait pour ainsi dire jamais l'objet des conversations. Est-ce que vous savez qu'il y a la commission Bélanger-Campo qui se promène un peu partout au Québec pour... Moi, je l'entends parler de ça, puis je sais même pas c'est quoi cette affaire-là. Je pensais que c'est une compagnie, moi, quelque part dans l'Estrie, puis... Non, je sais même pas c'est quoi. J'entends parler, puis je me pose des questions, puis je sais même pas c'est quoi. Et tu n'as pas pensé te renseigner, lire un peu là-dessus? Faut dire que j'ai pas juste ça à faire, tu sais. La politique, là, c'est... Ça me passe à peu près... Disons que notre but, quand on est ici, la tête. c'est pas de se renseigner sur la politique, c'est de s'en sortir avec les problèmes qu'on a eus, puis toute le kit. Donc, je dis, mon avenir, là, je serais plus, là, que c'est, tu sais, en parler, là, plus tard, tu sais, quand tout va bien, là, c'est là, quand, tu sais, tu travailles, puis t'es chez vous. Ils ont tellement à s'occuper d'eux-mêmes, puis à voir à leur propre survie, puis à se trouver une identité, puis à se définir que ils n'ont pas vraiment l'intérêt ou le temps, même pas le temps de penser à ces questions-là. C'est toujours comme ça, Katia. L'environnement est probablement le sujet le plus politique qui préoccupe les jeunes. On s'inquiète de l'avenir de la planète, on fait de la récupération. On fait la guerre à la Terre, en la polluant. Et si on les provoque un peu, il n'y a que la langue française qui soulève quelques passions. C'est quand même notre langue, c'est la langue du Québec, puis je suis fier de le dire. Si vous dites que vous ne parlez pas beaucoup de politique en général, puis surtout de la question de l'indépendance du Québec, vous n'en parlez pas souvent, à part la langue. Non, on s'en fout de ce qui arrive, parce que ça va arriver, c'est pas nous autres qui va dire, bon, mais ça arrivera pas, là. On peut pas rien faire, nous autres. C'est ça. Quand même qu'on dirait... on dirait non. Qu'on dirait, c'est ça, non ou oui, ça changera rien. Si on a une idée dans la tête, là-bas, ils vont le faire, tu sais. Bref, un État souverain ne reconnaît pas au-dessus de lui une constitution autre que la sienne. Et il ne faudrait pas qu'au nom d'une association mal comprise, nous envisagions la création d'une entité qui lèverait des impôts, qui ferait des lois et qui nous ferait renoncer à la pleine souveraineté, recréant ainsi un cadre aussi contraignant que le fédéralisme actuel, puisque nous y serions minoritaires. C'est donc cela la position souverainiste fondamentale, et je suis ravi d'apprendre en primeur, avant même le congrès libéral du mois de mars, que c'est la position à laquelle ils vont se joindre et que nous défendons depuis 20 ans. Chapeau. Monsieur Facal, je vous arrête. Vous faites des déclarations
surprenante. Mais justement, votre collègue et ami, non pas d'en face, mais d'à côté, a demandé la parole immédiatement. C'est M. Michel Bissonnette, de la Commission jeunesse du Parti libéral. M. Bissonnette. Oui, ça me fait plaisir de connaître le contentement de mon collègue. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus qu'en tant que Québécois, on a deux objectifs fondamentaux. On a un objectif qui est d'ordre politique et qu'on a défini en tant que jeunes libéraux, que nous nécessitait maintenant la souveraineté comme un moyen pour s'assurer que l'État du Québec soit reconnu et qu'on ait la pleine autonomie politique sur le territoire québécois. Monsieur Marc-Antoine Adam. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis heureux de constater que les jeunes du Parti libéral et les jeunes du Parti québécois semblent avoir pratiquement le même projet avec une nomenclature près et j'espère que leurs aînés vont suivre. Chez les jeunes en âge de voter, comme dans l'ensemble de la population, Robert Bourassa est encore l'homme politique à qui l'on fait le plus confiance. Même s'ils sont favorables à la souveraineté du Québec, les jeunes accordent leur confiance à celui qui en parle le moins. Mais les jeunes se méfient des politiciens. Plus de 32 % d'entre eux n'en appuient aucun. Si Robert Bourassa peut se réjouir de cette popularité, le défi que les jeunes lui lancent est de taille. Mais ils vous pressent. Comment vous réagissez au fait que vous soyez pour eux l'homme politique le plus populaire, mais qu'ils vous pressent d'aller loin sur le plan de la souveraineté? Je veux dire, ils doivent dire, le premier ministre est reconnu, si je peux dire, pour sa prudence. Nous voulons qu'il soit prudent, mais en tenant